Alors bonjour, aujourd'hui on va vous montrer ce qui existe en matière de machines à harcèlement et on va vous montrer un peu comment ça se fabrique. Alors là, je vais vous montrer donc la version micro-ondes et la machine portative Arion X. Voilà. Et on va vous montrer pour 200 € comment faire une machine à V2K harcèlement. Donc je vais aller sur donc, mon compte et je vais vous montrer. Alors il vous faudra déjà un ampli avec donc cette sortie là que vous voyez ici. Vous pouvez trouver pour 147 € à peu près. Vous voyez, c'est un amplificateur normal mais qui a des sorties spécifiques qu'on peut brancher sur un générateur ELF pour 147 €. Je vous avais parlé du site Amazon One, donc les gens qui sont abonnés à ma chaîne le savent. Donc ce petite machine à V2K, voilà, pour 200 € pièce. Donc vous le couplez à ce générateur d'ondes ELF, voilà, et vous avez une machine pour 200 € pièce pour faire du harcèlement psychologique en réseau. Voilà. Donc moi je conseille à toutes les victimes de harcèlement qui connaissent leurs victimes, enfin qui connaissent leur agresseur, de commencer à investir dans ce matériel et puis de commencer la guerre, puisque la guerre a déjà commencé. Il est normal de faire payer à ces gens-là ce qu'ils vous font. Œil pour œil, dent contre dent, le feu contre le feu. Voilà. Donc voilà, je vous remonte l'amplificateur qui est ici, vous voyez. Donc je vais vous montrer un petit peu les descriptifs et puis je vais vous les lire. Alors, je vais le mettre comme ça, voilà, comme ça vous allez voir. Donc il faut acheter un ampli, un QSC 1400 stéréo amplifieur AMP pour le harcèlement électronique. La première étape sera l'oscillateur. Ce circuit générera le variateur de fréquence réglable dans deux sorties d'ondes sinusoïdales et carrées. Le circuit permettra un ajustement total de ces ondes conditionnées. La sortie entraînera un haut-parleur pour entendre réellement les ondes conditionnées. Donc voilà comment vous allez pouvoir écouter ce que vous envoyez aux gens. La deuxième étape sera un préamplificateur qui aura la capacité de piloter des amplificateurs à puissance supérieure à notre amplificateur de puissance de pont, un IGB de 50 watts final. Ce circuit peut également conduire directement les transducteurs VLF à faible puissance. Donc l'amplificateur final utilisera notre commutateur double, le FF1200R17KES3 de 1700 volts et 1200 ampères. Voilà. Donc l'appareil, je vous l'avais déjà montré sur ma chaîne, hein. Sur tous les électroniciens, ces petits cons le savent. C'est un site qui existe, donc Amazon One, qui existe déjà depuis un bon bout de temps. Donc je vais vous lire pour ceux qui ne connaissent pas la traduction. Destiné aux expérimentateurs scientifiques, ce dispositif génère une onde sinusoïdale ou carrée de moins de 1 à plus de 100 Hz. S'il vous plaît, appelez-nous si vous avez besoin d'une gamme différente. Donc si vous avez besoin pour faire du harcèlement, ça suffit. Au fur et à mesure que cet élément se présente, il faut un pilote, un amplificateur final et un transducteur selon ce que vous essayez de faire. Bon, on sait très bien que c'est pas pour passer de la musique aux gens. Et vous supposez que vous disposez des composants nécessaires restants. Donc un pilote VLF pour la recherche sur la cavité Schumann, c'est ce qu'ils utilisent, les ondes de choc à haute cylindrée, les vibrations acoustiques, l'excitation du tremblement de terre, donc c'est ce qui est utilisé pour faire la merde partout dans le monde, le contrôle de la foule, les pare-chocs au sol, la protection sous-marine, le générateur de basse Ultra Power. La technologie VLF sera étudiée dans notre tout nouveau laboratoire à haute énergie. Ce bâtiment en acier blindé est sécurisé acoustiquement et électromagnétiquement loge l'équipement nécessaire pour entreprendre la phase 1 de ce projet. Nous nous préparons à expérimenter des ondes de choc à haute énergie à basse fréquence pour le contrôle de la foule et une foule d'autres projets connexes.
Cette technologie a été étudiée par Tesla et plus tard par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les progrès technologiques actuels dans les circuits électriques et les composants rendent cela plus faisable pour une utilisation sur le terrain. Les informations sur les données, les vidéos et les projets seront disponibles sur notre site internet au fur et à mesure que nous progressions dans le domaine. Voilà. Alors il y a aussi un petit texte que je voulais vous lire sur l'ANFR, les hypocrites des contrôles des fréquences. Donc c'est intéressant de savoir que vos portables produisent des ondes ELF, enfin les batteries des portables exactement. Alors ça c'est une réponse à des gens qui se plaignaient. Et donc là, je vais vous la lire. Les antennes des émetteurs radioélectriques n'émettent pas de rayonnement extrêmement basse fréquence. C'est faux parce qu'elles peuvent être détournées avec des valises qui sont vendues des centaines de milliers d'euros. Quelques dizaines de hertz. Donc elles ne sont pas faites pour ça, mais elles font quelques dizaines de hertz quand même. Elles ne sont pas conçues pour cela, mais comme tout appareil, ça peut être détourné. Elles sont conçues pour émettre pour la radiodiffusion FM et TV autour de quelques centaines de mégahertz, fréquence de l'onde porteuse, et pour la téléphonie mobile autour de quelques centaines à quelques milliers de hertz, fréquence de l'onde porteuse voisine de 900 MHz à 1800 ou 2100 MHz. L'émission d'un rayonnement ELF ne doit pas être confondue avec la modulation d'un rayonnement hyperfréquence, qu'il soit FM, TV ou téléphonie mobile. C'est cette modulation du rayonnement hyperfréquence qui contient le signal à transmettre, que cette modulation soit analogique ou sous forme codée numérique. Sans modulation du rayonnement de l'onde porteuse, il n'y a pas de signal, donc pas de diffusion TV-FM ou pas de communication téléphonique mobile. Par ailleurs, le fonctionnement discontinu du téléphone portable GSM conduit l'alimentation de ce téléphone GSM à produire, lorsqu'il est en émission, un champ ELF de faible niveau à la fréquence de cette discontinuité, c'est-à-dire 217 Hz. Vous comprenez bien qu'avec vos téléphones portables, vous vous suicidez. L'alimentation des stations de base GSM et UMTS, comme tous les équipements électriques, qu'ils soient domestiques ou industriels, produisent des champs électromagnétiques. Donc votre appartement sert de résonance, câble électrique, appareil électrique, que ce soit un mixeur, que ce soit un micro-ondes, que ce soit une console, que ce soit une télé. Notamment avec un composant à 50 Hz, c'est pour cette raison qu'elles sont protégées, blindées, c'est faux. 80% ou 90% des bâtiments ne sont pas blindés. C'est strictement faux. À moins que vous soyez propriétaire et que vous utilisiez des gaines qui viennent de sortir il n'y a même pas 3-4 ans. Et j'ai interrogé pas mal d'électriciens. Il n'y a pas de baraque qui soit blindée. Dans le cadre général des technologies du domaine de la compatibilité électromagnétique, qui n'est aucunement spécifique des équipements hertziens, ce domaine répond à une régulation fondée sur la directive européenne CEM 2014-30 et dont est un corpus complet des normes harmonisées. Mais alors ça, c'est que de la connerie. Voilà. Donc maintenant, vous savez que vos portables vous suicident, les portables de voisins vous suicident. Vos appareils électriques ainsi que tout ce qui marche à l'électricité, câble électrique, réseau électrique qui passe chez vous, sont en résonance. Alors, voilà. Donc si vous voulez vivre tranquille, il ne faut pas utiliser de système électrique, donc vive l'âge de pierre, parce que des petits malins, je ne vais pas dire de gros mots, connaissent ça depuis longtemps. Et les électroniciens le savent, et les gens là, de la MFR ou je ne sais plus quoi le savent aussi. Et puis je vais vous montrer encore quelque chose de bizarre que j'ai eu aujourd'hui donc chez moi. Je vais vous montrer. J'ai pris une photo et je l'ai pris avec plusieurs appareils et bizarrement j'ai vu une sorte de boule bleue, donc une sorte de Smart Dots en plus gros. Mon œuvre. Voilà. Alors ça c'est pas moi. Or c'est chiant Facebook. Accueil. Hop. Donc je vais vous montrer ce que j'ai vu devant chez moi. Vous allez tout de suite comprendre le quiproquo. Donc ça, je vous rappelle que c'est un appareil à rayon X portatif qui sert au harcèlement, cancer, à rendre fou les gens. Et ça, c'est la version avec le four micro-ondes trafiqué que vous pouvez tous faire chez vous. Et je vous donne un conseil, tous les gens qui vous harcèlent, faites-leur la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, je vais vous montrer la photo de chez moi que j'ai prise. Alors j'ai caché les plaques et tout ça par respect par les gens, parce qu'ils n'ont rien à voir. Et voilà cette petite boule bleue.
J'ai pris avec plusieurs appareils et j'ai eu le même résultat. Donc ça, soit c'est un pointeur laser d'un appareil qui est à côté de chez moi, soit c'est une sorte de Smart Dots, ou leur technologie Smart Dots qui est soi-disant qui traverse les dimensions, les crânes et tout le bordel. Voilà. Bah, c'est tout, c'était juste pour vous montrer ça, j'espère que ça vous aura servi. Voilà, une petite vidéo de 10 minutes. Je vous conseille, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver, de lire ce livre aussi, Un bonheur insoutenable d'Ira Levin, qui est gratuit en PDF. Un très très bon livre qui a été écrit par un mec sous les tranchées pendant la guerre. Donc je pense que c'était un initié parce qu'il savait déjà comment ça allait se dérouler. Donc ceux qui aiment les livres de fiction, mais c'est plus de la fiction aujourd'hui, mais à l'époque c'en était. Si vous voulez comprendre un peu dans quel nouvel ordre mondial on nous emmène, je vous conseille de le lire. Un prévenu en vaut deux. Voilà, donc c'était Jimmy, alias Facette, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et puis voilà, au revoir. Machine avait tout qu'à harcèlement. Donc je vais aller sur donc mon compte et je vais vous montrer. Alors il vous faudra déjà un ampli avec donc cette sortie là que vous voyez ici. Vous pouvez trouver pour 147 € à peu près. Vous voyez, c'est un amplificateur normal mais qui a des sorties spécifiques qu'on peut brancher sur un générateur ELF pour 147 €. Je vous avais parlé du site Amazon One, donc les gens qui sont abonnés à ma chaîne le savent. Donc ce petite machine à VTK, voilà, pour 200 € pièce. Donc vous le couplez à ce générateur d'onde ELF, de commencer à investir dans ce matériel et puis de commencer la guerre, puisque la guerre a déjà commencé. Il est normal de faire payer à ces gens-là ce qu'ils vous font. Œil pour œil, dent contre dent, le feu contre le feu. Voilà. Donc voilà, je vous remonte l'amplificateur qui est ici. Voilà. Et vous avez une machine pour 200 € pièce pour faire du harcèlement psychologique en réseau. Voilà. Donc moi je conseille à toutes les victimes de harcèlement qui connaissent leurs victimes, enfin qui connaissent leur agresseur. Alors bonjour, aujourd'hui on va vous montrer ce qui existe en matière de machine à harcèlement. Et on va vous montrer un peu comment ça se fabrique. Alors là, je vais vous montrer donc la version micro-ondes et la machine portative Arion X. Voilà. Et on va vous montrer pour 200 € comment faire une